Bienvenue sur Source de Vie. Sur cette chaîne, nous partageons des enseignements inspirants et des réflexions spirituelles pour nourrir votre foi et éclairer votre marche. Si vous prenez la vidéo en cours de route, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer En aucun d'autres termes, message. un royaume est un gouvernement qui influence un territoire. Un royaume est à l'opposé d'une république. C'est totalement contraire à une démocratie. Et voilà le danger. Tu lis un livre, la Bible, qui parle d'un royaume, alors que tu as été formé dans un système de république et de démocratie. Tu es donc en danger chaque matin de superposer tes propres concepts sur un livre qui ne parle même pas le langage de ta culture. Dieu a dit qu'ils aient le royaume, qu'ils exercent une autorité souveraine sur la terre en l'imprégnant de ma volonté et de mon intention, jusqu'à ce que la terre reflète ma culture, mes valeurs, ma moralité, ma nature. Et le mot qui exprime cela, c'est la gloire. La raison pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre, nous ses enfants, c'est pour étendre son royaume et sa domination ici-bas. Le Père n'a jamais voulu vivre ici. Il voulait rester au ciel et nous laisser gouverner la terre en son nom. C'était son plan, sa grande idée. Dieu créa donc Adam, le premier homme, d'une manière particulière. Souviens-toi, Dieu ne commence jamais quelque chose avant de l'avoir déjà achevé. Comme un artiste, il finit le tableau dans sa tête avant de commencer à peindre. Quand Dieu fit le premier homme, il avait déjà terminé tout le reste de l'humanité. Tu n'as pas encore compris? Je vais te montrer. Il y a aujourd'hui plus de 6 milliards de personnes sur la terre, mais Dieu n'a façonné qu'un seul homme avec de la poussière. Il n'y est jamais retourné. Les femmes ne sont pas sorties du sol. Mesdames, écoutez bien, il n'y a jamais eu qu'un seul façonné à partir de la terre. Dieu prit donc tout le monde, mit toute l'humanité dans un seul corps et plaça ce corps dans le jardin. Cela veut dire que ce qu'il disait à ce seul corps, il le disait en réalité à tout le monde. En Genèse 2, verset 15, il dit à cet homme unique qui contenait tout le monde de travailler, de cultiver, de protéger et de ne pas toucher à l'arbre. Dieu s'adressait à un seul corps qui représentait tout le monde. Puis, au verset 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Le mot « seul » en hébreu signifie littéralement « tout en un ». Ça veut dire que tout le monde était en lui. Alors, Dieu plongea ce premier homme qui contenait tout le monde dans un profond sommeil et en tira un autre corps. Mais cette fois-ci, il fit un ajustement. Il fit un homme avec une matrice, une capacité de porter, et il l'appela femme, littéralement homme avec un ventre, woman. Donc nous avons un homme et une femme. Le rôle de la femme est d'être l'incubatrice, celle qui sort les autres hommes du premier homme. Voilà pourquoi un homme ne peut pas sortir les autres. Il n'a pas de matrice. Alors Dieu dit « multipliez ». En d'autres termes, faites-les sortir. Dieu avait déjà fini son œuvre, mais il laissa le processus se poursuivre à travers eux. Voilà pourquoi Dieu ne fabrique plus de personnes. Elles continuent de venir en sortant les unes des autres. Mais certains d'entre vous les sortez de façon illégale, rapidement, dans des voitures, des hôtels, derrière des bars. Dieu a pourtant établi une alliance pour que cela se fasse correctement. Cette alliance s'appelle le mariage. Le mariage protège la dignité de la personne qui sort et préserve ses besoins sociaux, émotionnels et spirituels. C'est pour cela que Dieu créa cette belle alliance qu'est le mariage. Et ensuite Dieu dit « Ayez la domination sur la terre. Ayez le royaume sur la terre. » Écoutez bien, certains parmi vous ici sont arrivés par accident, mais personne ici n'est une erreur. Vous êtes des enfants prédéterminés. Vous n'êtes pas une erreur. Suivez-moi attentivement. Dieu a créé cette merveilleuse planète, nous y a placés et nous a dit « Ayez un royaume dessus. » Avant de continuer, je veux vous expliquer comment les royaumes s'étendent. Tous les royaumes s'étendent, car la gloire d'un royaume réside dans son territoire. Voilà pourquoi tous les royaumes cherchent à s'étendre. Lorsqu'un royaume prend possession d'un territoire et y impose son influence, on appelle cela une colonie. Je suis né dans une colonie. En 1954, à ma naissance, les îles des Bahamas n'étaient pas un pays. Je ne suis pas né dans un pays, je suis né dans ce qu'on appelait une colonie, appartenant à un royaume vieux de plus de 259 ans. Je suis né en adorant un roi et une reine. Quand je lis la Bible, ces mots ont un sens pour moi.
Je me souviens qu'à 9 heures chaque matin, nous devions nous lever pour chanter pour le roi que nous n'avions jamais vu et pour la reine que nous n'avions jamais vue. Parce que dans un royaume, c'est ce qu'on fait. Chaque matin, on se lève pour adorer. Pourquoi? Parce que tout ce que nous possédons dans la colonie appartient au souverain, et nous ne faisons qu'en user. Tout ce que nous mangeons, buvons, respirons, utilisons, vit, appartient au roi. Alors chaque matin, nous disions « Merci, merci, tu es merveilleux, tu es glorieux ». C'est pour cela que la Bible dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche ». Pourquoi? Car la terre est à l'Éternel, et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Alors levez la main, mettez votre fierté dans votre poche, et dites simplement merci. Merci pour le souffle-vie, pour l'oxygène. Merci pour la force de venir ici ce soir. Merci pour l'argent qui vous a permis de venir en voiture. Arrêtez d'être fiers et applaudissez pendant 5 secondes pour dire merci. Chaque matin dans la colonie, nous devions chanter. Savez-vous comment fonctionnent les colonies? C'est exactement ce que nous allons voir cette semaine. Quand le Royaume britannique a pris possession des îles des Bahamas, il en a fait une colonie. Les Français ont fait de même avec Haïti, les Portugais avec le Brésil, les Espagnols avec Cuba et la Dominique. Chaque royaume qui prenait un territoire commençait par l'expansion. Et pour créer une colonie, voici le secret. Le roi d'Angleterre choisissait parmi ses plus proches conseillers un Anglais blanc. Il l'envoyait vivre parmi nous aux Bahamas, et sa mission était de nous rendre britanniques. Un seul homme. Il fut envoyé sur une île appelée Nassau où je vivais, et on lui construisit une maison rose. Demain, je vous montrerai cette maison. Dans chaque colonie, le royaume construisait une maison uniquement pour le gouverneur. Le gouverneur était envoyé pour représenter le royaume. Pourquoi l'appelait-on gouverneur? Parce qu'il représentait le gouvernement. Dans votre culture, le mot gouverneur a un sens différent. Vous l'élisez. Dans un royaume, le gouverneur est nommé par le roi, sans élection. Dans votre pays, le gouverneur dirige un État. Dans un royaume, il dirige toute la colonie. Cet homme, dans sa maison rose, est entré dans nos vies quand le royaume a pris possession de ces îles, et il a tout bouleversé. La première chose qu'il a enlevée fut notre langue. 99% des habitants de mon pays nous ressemblaient, et nous parlions des langues africaines. Mais quand le gouverneur est arrivé, il a interdit notre langue natale et nous a imposé l'anglais royal. Pourquoi? Parce que pour prendre le contrôle, il faut d'abord maîtriser la communication. La première chose que le gouverneur prend toujours, c'est votre langue, et il vous donne la sienne. La deuxième chose qu'il nous a retirée fut nos vêtements. Nous portions peu ou rien, et cet homme a rendu obligatoire le port de vêtements. Écoutez attentivement. Maintenant, suivez-moi attentivement. Dieu a créé cette merveilleuse planète, nous y a placés et nous a dit « Ayez un royaume dessus ». Je veux vous expliquer comment les royaumes s'étendent. Tous les royaumes s'étendent, car la gloire d'un royaume réside dans son territoire. Quand un royaume s'étend sur un territoire, on appelle cela la colonisation. Quand un royaume prend un territoire et y impose son influence, ce territoire devient une colonie. Je suis né dans une colonie. En 1954, aux Bahamas, ce n'était pas un pays. J'étais né dans ce qu'on appelait une colonie, appartenant à un royaume vieux de 259 ans. Nous adorions le roi et la reine. Chaque matin, nous devions nous lever pour chanter pour eux, même si nous ne les avions jamais vus. Pourquoi? Parce que tout ce que nous possédions dans la colonie appartenait au roi, et nous n'en étions que les utilisateurs. Le gouverneur envoyé par le roi était la personne la plus importante de la colonie. Son rôle était de nous transformer pour qu'on reflète le royaume. La première chose qu'il a prise, c'était notre langue. Nous parlions des langues africaines, mais il nous a imposé l'anglais royal. La deuxième chose qu'il a prise, c'était notre vêtement. Chaussettes longues, pantalons courts, chemises, cravates et vestes, même sous 35 degrés. Pourquoi? Parce que dans le royaume, il fait froid 9 mois par an. Alors, le gouverneur devait nous rendre semblables au royaume. La troisième chose qu'il a prise fut notre histoire. Pendant 258 ans, ce blanc a détruit notre histoire africaine et nous a imposé l'histoire du royaume. À 6 ans, je connaissais déjà toutes les femmes d'Henry Coth. À 9 ans, je pouvais réciter Shakespeare.
À 15 ans, je connaissais tous les poèmes de Longfellow et l'histoire complète des rois et reines d'Angleterre. La dernière chose qu'il a prise fut notre culture. Il nous a appris à boire du thé 4 fois par jour, avec des chocolats, à conduire à gauche, à respecter les habitudes britanniques. Quand un royaume impacte une colonie, il transforme la colonie à l'image du roi. Et la personne responsable de cette transformation, c'est le gouverneur. La terre a été créée par Dieu pour être une colonie du ciel. Il a envoyé un gouverneur, l'Esprit, pour vivre en nous, dans un corps, une maison façonnée par Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand Adam déclara son indépendance vis-à-vis du royaume des cieux, comme les Bahamas face à l'Angleterre en 1973, le gouverneur devint illégal. Il fut rappelé en Angleterre, et nous devions désormais gouverner nous-mêmes. Le premier acte de l'homme après cette indépendance fut de se battre contre son frère, montrant que nous avons commencé à créer notre propre vie, souvent avec des erreurs. Mais Dieu a placé son esprit en nous pour que nous gouvernions légalement sur la terre. Votre corps est la maison du gouverneur, et l'esprit vient transformer votre vie pour établir la culture du royaume dans tous les domaines. Les affaires, le sport, les investissements, la politique, la médecine, l'éducation. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit de transformation culturelle. Dieu vous a béni avec de l'influence pour le bien de son gouvernement. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs de Christ et de son royaume. Un ambassadeur ne parle pas pour lui-même, il représente son gouvernement. Cette semaine, nous allons étudier notre Constitution et apprendre nos responsabilités d'ambassadeur. Nous allons voir comment le gouverneur agit à travers sa maison, car seule l'influence du royaume peut réellement transformer la ville. C'est pour cela que nous prions que ton royaume vienne au nom de Jésus. Amen. Applaudissons le Seigneur ce soir. Le moment pour grandir dans la parole. Je vous laisse avec cette promesse tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque nous ne comprenons pas tout, nous devons toujours garder à l'esprit que Dieu agit et que cette vérité fortifie votre foi aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Source TV.